Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous les fidèles. Gratitude, gratitude, gratitude pour votre fidélité. Je suis ravi de vous retrouver, n'ayant pu venir à votre rencontre pour partager ce temps entre nous hier soir, compte tenu d'une grande fatigue, d'un état de fatigue assez avancé, je dirais, accompagné en même temps de céphalée, pour ne pas dire de migraine. Bref, ça va un peu mieux, c'est pas encore ça qu'est ça. Surtout que j'ai des coups de chaleur en même temps, c'est assez surprenant, mais on va faire avec. Bon, là ça va un peu mieux quand même, donc je me suis dit, allez, j'en profite, je viens à votre rencontre, je viens chez vous, sans prendre rendez-vous, bien évidemment. Et on se retrouve avec énormément de plaisir. Gratitude également pour l'accueil que vous avez réservé à l'émission d'hier, donc 13h13, le changement c'est maintenant. Et merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vous être abonné, abonné à la chaîne également hier, donc un grand merci à vous. On va commencer par les messages TOUC associés donc aux différents éléments et surtout aux différents signes du zodiaque qui sont regroupés donc sous les quatre éléments. Vous mettez ma phrase dans l'ordre, les mots dans l'ordre, et vous aurez compris le principe et l'idée. Vous voyez, quand je vous dis que je suis fatigué, ça commence bien. Bon. Allez, on commence avec qui ce soir? On commence avec les signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires. On va regarder ce que les guides ont à vous transmettre pour ce week-end. Donc pour la journée, on va dire pour la journée de demain. Évidemment, on est sur un message général, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Et alors demain, mais ce sont des messages qui sont aussi des messages intemporels, donc avec une durée énergétique, on va dire, beaucoup plus grande que la simple temporalité finalement de la journée de demain. Je pense que vous m'avez compris. 4 cartes, on va commencer par les deux premières. Touk. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire en ce début d'émission, chers amis Bélier, Lion et Sagittaire? On me parle de l'humiliation. L'humiliation. Une blessure d'âme. L'humiliation, vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Attention justement à ceci. Quel impact justement cette humiliation, le fait de vous sentir peut-être aussi diminué pourrait avoir? On me parle de la flèche. Ok. Au niveau de l'empreinte symbolique, de l'empreinte émotionnelle, on me parle de la flèche et on me parle des attaques. À savoir que les attaques vous ont déstabilisé, il est temps de vivre en confiance. Donc là, c'est une invitation justement à se réconcilier, à se pardonner et surtout à vous affirmer, à vous apporter un maximum de bienveillance, d'empathie, d'amour, d'amour et de satisfaction également personnelle, afin de pouvoir vous redresser et ne pas prendre le risque justement de vous sentir jugé ou critiqué. De toute façon, nous serons toujours jugés, toujours critiqués, mais le plus important justement va être de trouver la distance nécessaire pour ne pas se sentir être la cible des flèches qui peuvent nous être lancées. Donc il est temps de vivre en confiance, de retrouver cette confiance, cette sécurité, je dirais également intérieure. Pour demain, quelque chose là qui
qui ne va pas vous plaire, hein, qui pourrait justement vous blesser. On nous parle du chaman au niveau du guide spirituel. Le chaman est à vos côtés et le chaman, en tant que guide spirituel, vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer et sortir de cette programmation quand même, hein, de cette idée, peut-être des idées et des peurs limitantes. Hein. Donc le chaman vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Alors c'est assez rigolo parce que finalement d'un côté on a le tambour chamanique, on a la flèche également qui peuvent être, je dirais, associé. Ça peut être la flèche finalement du chaman qui vous permet de pouvoir vous fixer vos objectifs et surtout y parvenir et vous redresser, vous affirmer et reprendre surtout confiance en vous. Ça va être important et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous devez déjà très certainement travailler. Vous pouvez rencontrer aussi le chaman au cours des méditations. Hein. C'est une invitation également à peut-être à pratiquer une méditation au son de tambour chamanique. Ouais, on est dans une forme de guérison. Le chaman, il souhaite vous apporter justement cette guérison, la guérison de l'âme par rapport à cette idée limitante de l'humiliation. Et nous avons le talisman à vos côtés. Et le talisman, justement, vous invite vraiment à conscientiser que vous rentrez dans une période où il va être important de renforcer votre capacité à croire en votre valeur. Voilà pour vous, chers amis, Lion et Sagittaire, Lion, Bélier et Sagittaire. Je vais prendre également une carte du petit oracle des archanges. Où est-il? Je ne le vois pas. Où est passé mon oracle? Ah si, il est là. Donc, alors, nous sommes avec l'archange Gabriel pour vous, avec un message de sagesse et d'intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Gratitude à l'archange Gabriel. Vous me direz en commentaire si cela vous parle ou non, chers amis Bélier, Lion et Sagittaire. On va passer maintenant. Je vais juste ranger les cartes, les remettre là, les remettre dans le paquet, enfin les différents paquets parce qu'il y a 4 catégories. Donc l'archange Gabriel pour vous, c'est aussi raviver le feu intérieur, ça c'est très important. Pour maintenant, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, on est là. Je vais les mettre dans ce sens-là parce que sans quoi je ne vais pas m'y retrouver. Tac, tac, et je vais mettre celui-ci ici. Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre en ce samedi soir qui pourrait être activé demain ou qui touche de quelque chose de beaucoup plus profond, qui ne demande finalement qu'à s'exprimer, qu'à être transmuté afin de pouvoir véritablement nourrir votre âme d'éléments, d'énergie positive, constructive, vous permettant justement de pouvoir continuer votre chemin et de renforcer votre chemin d'évolution personnelle, physique, émotionnelle, spirituelle. Alors, donc, ceci est très important. Hein. Chers amis des signes de terre, nous sommes avec un sentiment d'impuissance pour vous.
Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir, comme si finalement vous perdiez peut-être le contrôle, ou que justement vous appreniez à lâcher prise, et que en apprenant justement à lâcher prise, vous avez l'impression véritablement de ne plus avoir prise sur votre propre réalité. Là, c'est une question de réalignement également personnel entre ceux-ci. On a les barreaux, ne vous enfermez pas justement dans d'anciennes croyances, car vous pourriez vous emprisonner dans ces anciennes croyances. Et ici, on vous autorise à vivre, à vous ancrer justement, à vous connecter aux puissances de la Terre, de votre signe, afin de pouvoir avancer dans la tempête, avancer aussi peut-être dans une forme de tempête intérieure, ou ne lâchez pas justement, ne lâchez pas la barre afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Et l'objectif principal va être de vous libérer d'anciennes programmations, d'anciennes croyances qui ont encore, je dirais, une certaine répercussion énergétique au niveau de votre propre bien-être, de votre propre de votre propre bien-être, de vos ressentis. Ici, vous apprenez justement. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être aussi d'une nouvelle expérience qui est en train de se mettre en place, ou quelque chose qui fait partie du passé, qui se représente, que vous revivez afin de pouvoir justement le transmuter et l'intégrer comme force, comme nourriture énergétique puissante afin de fortifier, je dirais, votre âme. On a la muse. La muse, en tant que conseil spirituel, eh bien, elle vient justement pour vous, elle vous souffle à la fois l'inspiration, la bonne idée et la solution dont vous avez besoin pour vous libérer peut-être des barreaux formés par votre mental, votre ego. Ça c'est tout à fait probable, et avec un sentiment finalement d'être un petit peu pris. Ne lâchez pas la barre. Voilà, c'est ce que ne lâchez pas la barre. C'est pas parce que les choses peuvent être difficiles qu'elles sont insurmontables. Et sachez que vous avez des possibilités, bien sûr, d'agir sur les événements à venir. Évidemment, après on n'a pas prise sur tout, il y a des sujets sur lesquels on n'a absolument aucune prise, mais là c'est vraiment une invitation aussi à pouvoir être votre propre muse et à trouver en vous l'inspiration, la bonne idée, la solution, afin de pouvoir continuer pleinement à vivre en harmonie, en alignement. Et pour cela, ça passe par l'ancrage, votre propre destinée, votre propre route. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui fait partie de vous, d'une expérience vécue qui se représente de manière à ce que vous puissiez la transmuter. Et nous avons la matrice contenante au niveau du conseil énergétique pour vous, carte extrêmement positive, bénéfique, et la matrice contenante vient justement avec ce message fort retrouver le sentiment de sécurité intérieure. Pourquoi ? Tout simplement parce que finalement le fait de vous sentir peut-être impuissant, comme si vous n'aviez pas de prise par rapport à la réalité, ne peut créer qu'un état de trouble, qu'un état peut-être de panique, d'angoisse. Mais c'est une angoisse qui est réactivée par une ancienne programmation, et la muse vous invite à trouver en vous, à vous laisser inspirer finalement, peut-être aussi à faire ce voyage à l'intérieur de vous, dans votre profondeur, à l'intérieur vraiment, pour retrouver ce sentiment de sécurité intérieure. Ce sentiment de sécurité intérieure, il arrive, il est là, et on a l'œuf. Alors l'œuf, il est très important parce qu'il y a l'éclosion en même temps, l'idée de renaissance. Et on a, vous voyez,
l'archange Michael, gratitude à l'archange Michael, qui vient nous inviter à nous libérer, justement, à vous libérer des liens négatifs. Et voici le message donc de l'archange Michael. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. L'archange Michael vient résumer, synthétiser l'ensemble du message. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide, le recours à l'archange Michael pour justement vivre pleinement. Il sera votre allié à vos côtés. Et cela, ça me parle énormément puisque je demande toujours la protection de l'archange Michael avant chaque tirage, avant chaque... j'ai déjà eu l'occasion justement d'en parler. Et puis après, au niveau nettoyage énergétique, purification des oracles, toujours par le recours de l'archange Michael qui est jamais très loin et qui est toujours à nos côtés. Ici, que je vais mettre là d'ailleurs pour que vous puissiez mieux le voir. On va maintenant avec les signes d'eau. Alors, chers amis, Cancer, Scorpion et Poisson, pour vous. Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre ? Touk. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire pour nos amis de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons? Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre ce soir? On va regarder ça tout de suite. Alors, on a de la colère pour vous parce que vous vous sentez prise au piège, ou vous pourriez vous sentir prise au piège. Une colère ici, de la tension, avec un sentiment, une impression de ne pas vous être senti compris ou respecté, ou une situation qui pourrait justement générer cette colère, cette tension à venir, dans un avenir peut-être très proche, peut-être demain justement, mais on nous dit que ce sentiment justement de ne pas vous sentir compris, respecté, eh bien, c'est comme si finalement on souhaitait vous retrancher, on souhaitait vraiment vous pousser dans vos retranchements, puisqu'on a le piège qui est là. Et le piège nous dit, vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles qui se présentent. J'ai l'impression qu'on fera tout pour vous pousser à la faute. Maintenant, évidemment, je peux me tromper, mais ne tombez pas dans ce piège. Là, je vous dirais que la plus grande preuve de mépris est encore l'indifférence. Laissez passer, laissez couler, et surtout ne retournez pas justement cette colère contre vous. C'est ça dont il est question surtout. On a la Vénusienne. Oh, très très belle carte que la carte de la Vénusienne. La Vénusienne, donc Vénus, vous encourage vraiment, chers amis, Cancer, Scorpion et Poisson, à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous, à vous libérer de cette tension, du stress, peut-être de l'énervement, de l'agacement par rapport à quelque chose qui se présente et dans lequel on aimerait justement vous faire tomber. Alors, maintenant, quel est le conseil énergétique pour vous, chers amis? Écoutez votre cœur, notre véritable vibration. Et on est avec le cristal inspirant. Pour cela, comment déjouer justement cette colère pour ne pas tomber dans le piège? Eh bien, tout simplement, ou alors le piège serait de tomber justement dans cette, et d'activer cette colère. Le cristal inspirant, on vous dit, votre intuition est votre allié, amplifiez-la. Ici,
faites confiance, alignement, cœur, esprit, corps, afin de ne pas justement, afin de ne pas laisser cette tension, cette foudre intérieure monter, pour ne pas tomber dans le piège. Après, le piège peut être aussi un piège tendu par l'ego, hein, par l'ego. Donc, l'ego peut être en colère par rapport à quelque chose, mais encore une fois, on me dit, ne retournez pas cette colère contre vous. Et vous avez la possibilité, justement, de pouvoir continuer de travailler sur ce point au niveau de l'introspection, bien sûr, du travail personnel, du développement personnel, afin d'aligner à la fois le cœur avec l'âme, le cœur avec l'esprit, le corps, pour vivre en parfait alignement et vous sentir, justement, comme un poisson dans l'eau, ou comme un cancer dans l'eau, ou comme un scorpion dans l'eau. Bref, vous m'avez compris. La puissance aussi des cristaux, des pierres inspirantes pour vous. Et on est avec l'archange Chamuel qui vous invite à plus de douceur et de réconfort. Voici son message. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, là on a envie de dire ça va pas, on a envie de vraiment se mettre en colère. Appelle l'archange Chamuel, justement, afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Ceci est important. Donc, vous pouvez également vous en remettre, demander, solliciter l'archange Chamuel, et puis bien sûr vous entourez de cristaux. Après on peut me dire également que vos cristaux sont en colère. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être saturés au niveau énergétique et donc un nettoyage s'impose. Hein? Et ce que vous pourriez également ressentir, c'est une forme de tension justement dans vos pierres, dans vos minéraux qui demandent à être peut-être purifiés aussi. Hein. On va terminer avec les signes. Bien sûr, vous l'aurez compris, chers amis, Gémeaux, Balance et Verseau pour vous ce soir. Alors, eh ben, j'ai fait tomber toutes les cartes. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. Ça c'est fait. Alors nous, autant on peut être perché, mais autant les cartes qui tombent vont bien. La loi de l'attraction, elle est là. Hein. La gravité terrestre, elle est là. Alors, touk et touk. On y va. Pour vous, chers amis Gémeaux, Balance et Verseau. C'est ça. Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre? On fait une coupe, je ne regarde pas et je vais prendre celle-ci, super. On va continuer bien sûr. Alors, chers amis, chères étoiles, eh bien, il y a de la colère également chez vous et on va retrouver les barreaux. Ok. De la colère par rapport justement à d'anciennes croyances qui se réveillent avec une impression de mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Et encore une fois, si ces colères, justement, si ces anciennes programmations se représentent, se réactivent, bon déjà c'est par rapport aux énergies actuelles, par rapport à la conjoncture. Je vous rappelle que très bientôt on a quand même à la fois une nouvelle lune, enfin une super lune plutôt, nous avons qui sera accompagnée de la pleine lune des moissons et d'une éclipse. D'une éclipse lunaire partielle. Bon, évidemment, ça réactive beaucoup de choses. Cette colère, vous ne vous
n'êtes pas senti compris ou respecté, et surtout j'ai une colère due à quelque chose que vous pensiez avoir assimilé, dépassé et qui se représente. Pas de panique par rapport à ça surtout, hein. Pas de panique, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. N'entretenez pas justement cette colère, cette tempête intérieure. Après, cette tempête qui est là, cette colère, elle est peut-être là justement, elle est peut-être porteuse d'un message extrêmement fort pour vous. Quel est le guide spirituel qui vous accompagne sur ce chemin au niveau de votre évolution, sur ce chemin d'évolution personnelle, émotionnelle, spirituelle, qui est avec vous? La vénusienne également, je ne le fais pas exprès. Non, vous avez vu, j'ai rebattu les cartes. Et bien la vénusienne, tout comme pour nos amis les étoiles de l'autre élément, de l'élément précédent, ben, vous invite justement et vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. On me dit c'est un mal pour un bien, il faut que vous passiez par là pour pouvoir transcender, transmuter quelque chose qui ne demande qu'à être transmuté pour pouvoir vous en libérer et sortir justement d'une forme d'emprisonnement avec une partie de quelque chose qui pourrait ressembler justement à votre ancien moi, à votre ancienne version qui ne vous correspond plus, mais qui se représente, et là on a encore le cristal inspirant, décidément. Votre intuition est votre allié, amplifiez-la, fiez-vous à votre intuition, ceci est primordial et très 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 important. Et pour vous, nous sommes avec l'archange Raphaël qui vous apportera, par rapport à ce que nous venons d'évoquer, une guérison miraculeuse. Voici le message. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente, et toutes les personnes impliquées acceptent avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux, Balance et Verseau. Le temps pour moi de ranger les cartes, je vais les boire aussi parce que j'ai plus de salive. Et puis on se retrouve donc pour la suite de l'émission. Alors ce soir on va s'interroger sur les difficultés que pourrait rencontrer un certain Michou, Mich, nouvellement élu, non, il a été élu par personne, nommé plutôt comme premier sinistre. On va regarder un petit peu quels sont ces sujets de préoccupation, qu'est-ce qui pourrait et qu'est-ce qui aujourd'hui, on se samedi, vient finalement, je dirais, le travailler, le préoccuper vraiment au plus profond de lui par rapport à cette nomination, parce que forcément quand vous accédez à ce poste, bien que cela puisse, bien sûr, on l'imagine, hein, engendrer du bonheur, de la joie, quand même un sentiment peut-être aussi de consécration. Quels sont justement en toile de fond, je dirais les préoccupations, premières par rapport justement à ces nouvelles fonctions. Donc on va regarder pour commencer ce que l'on pourrait nous dire sur vraiment ces préoccupations. Déjà on nous dit, on a l'ermite, il est seul. Mais c'est quelqu'un qui avance et qui va avancer en se donnant justement le temps de la réflexion, de la sagesse. On a
un bâton qui pourrait justement incarner aussi le bâton presque du patriarche. Hein. On sait, en plus c'est un homme âgé. Alors attention, quand je dis âgé, je sais que vous êtes très certainement nombreux et nombreuses à avoir soit le même âge que lui, soit être plus âgé que lui, mais on nous montre bien un homme qui a une certaine expérience quand même, hein, et qui a ce bâton presque de pèlerin, mais il avance pour qui? Eh bien, on nous dit qu'il avance surtout pour les serpents. Et les serpents sont bel et bien présents. En plus, il est tourné du côté du passé, donc ça veut dire que c'est quelqu'un justement qui revient, qui refait surface dans notre réalité, dans notre quotidien, quelqu'un qui également était profondément, je dirais, ancré, quelqu'un qui pourrait d'une certaine manière, on parle de la bénédiction, d'accord? La bénédiction, c'est l'autorisation, c'est véritablement... Quels sont les mots qui sont rattachés justement à la bénédiction dans ce jeu? Ouais, les conseils, l'unité, il va essayer d'incarner en tous les cas, c'est ça, il va essayer d'incarner l'unité au niveau du gouv. Ouais, le 1, le premier justement, il est le premier à ouvrir la marche, hein, par rapport à ce nouveau gouv qui arrive. Bon, pour le moment, il se donne le temps de la réflexion quand même, hein. Quelqu'un qui pourrait faire preuve d'une grande sagesse, mais qui en même temps se donne vraiment, est en train de réfléchir à la manière dont il va pouvoir constituer son gouffre qui monte, mais on voit très bien pour qui il marche, hein. En plus, ça pourrait représenter le caducée, donc il y a aussi une notion ici avec, et j'en ai déjà parlé, je crois que c'était avant-hier, avec la médecine, la mala point dit. Est-ce que c'est quelque chose que nous pourrions apprendre? On sait maintenant, on connaît son implication également. C'était le premier à vouloir imposer véritablement la picouse à tout le monde, hein. Ça là-dessus, c'était aussi, je dirais, d'une certaine manière au niveau des énergies, et je parle bien uniquement des énergies, une comparaison énergétique, une forme d'ayatollah, hein, qui avance, qui y va, et en même temps, bon, là j'ai une question j'ai le domaine de la santé qui ressort. Ok, bon, donc on nous dit un homme sage qui va vouloir qui représente le 1, donc le premier du gouv qui ment. À la suite, bien sûr, il a les clés, hein. Donc les clés, c'est aussi l'union avec qui? L'union avec le moi point cron. Quelles sont les véritables difficultés, quels sont ces sujets de préoccupation actuels à ce fameux Mich-Mich? On va regarder ce que l'on a à nous dire. On va prendre 3 cartes déjà pour commencer. On recouvrira de toute façon si besoin est. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit sur ces sujets de préoccupation liés justement à ces fonctions? On me parle de la célébration. D'accord. La célébration... c'est le 3 de coupe, la célébration associée à l'amitié. Oh, intéressant ici. Et on a la spiritualité. Bon, amitié spirituelle, je pense que vous m'avez compris. On voit de quel côté il est. Il y a bien une appartenance, effectivement, ça très clair. Et il célèbre quoi? Il célèbre en même temps, il fête, il
la célébration, elle est là aussi pour... Je vais juste regarder quelque chose avec le 3 de coupe, parce qu'on est sur un tarot, mine de rien. Et on a ouais, le 3... C'est pas le 3 de coupe que je voulais... Si, le 3 de coupe. Ouais, on a les relations sociales qui sont à l'honneur, l'amitié, une amitié avec un camp qui n'est pas le nôtre. Hein. La spiritualité, une forme de spiritualité. Là, on a de l'amitié par rapport à ça, donc on voit bien que ça fait partie du groupe. Et il est bon, il est en même temps soutenu, en même temps, il a l'aval, je dirais, d'une certaine hyène, hein, puisqu'il n'y a pas besoin, finalement, a-t-on réellement besoin d'un premier sinistre aujourd'hui en France, alors que finalement, toutes les directives viennent directement du torchon étoilé. Donc déjà, on nous dit, on a que des coupes qui sont là, qui sont présentes. Donc une célébration, une victoire quand même pour lui, hein, une victoire du clan. Alors on n'est pas trop dans la préoccupation. Et si justement on est dans la préoccupation, c'est justement par rapport à la sagesse. Il sait que nous savons. Et ça, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement d'autre ? On a la communication aussi. Hein. Quelqu'un qui aura tendance quand même à communiquer et qui a commencé d'ailleurs à communiquer. Mais en même temps, on est du côté des obstacles et des défis. Donc ça veut nous dire que c'est une communication qui sera sous l'influence, influencée par l'amitié, pour défendre des intérêts. Qui ne sont pas les nôtres, étant donné que ce sont les intérêts du clan, les intérêts de ce milieu mondia.liste. Vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, on connaît leurs intentions, donc une communication, et c'est peut-être ça justement cette préoccupation. Comment exprimer des idées qui sont les siennes et qui pourrait contribuer à nous apporter un bien-être sociétal, alors que finalement, lui-même, je dirais, est sous la coupe de manière consentie, de manière... des personnes qui, finalement, et de ce groupe de personnes qui ne nous sont absolument en rien favorables. On me parle du courage. D'accord. Bon, c'est quelqu'un quand même qui peut avoir un certain courage, ou alors il va lui falloir justement du courage. Le courage en lui-même, il nous indique toujours des notions en même temps de patience. On a encore la santé qui est liée ici. Hein. Et on a une forme de force intérieure. C'est quelqu'un qui est animé en tout cas par une force intérieure. Mais on retrouve en même temps... une notion qui serait qu'il pourrait croire justement sa capacité à rester fort. Donc il pourrait y avoir des préoccupations au niveau de son propre positionnement, de sa propre place, et en même temps il est invité à réfléchir, à attendre, afin de faire ce qui est juste ou ce qui lui semble juste. Mais voilà, ce qui lui semble juste n'est pas ce que les Français attendent de lui. Donc, pour le moment, il est en position, il est là. Il pense avoir justement
Il pourrait incarner, hein, il a très certainement une certaine droiture, un certain... Mais comment tenir sur le long terme? Et je pense que c'est ça surtout dont il est question. Comment tenir sur le long terme? Là, j'ai quoi? J'ai encore la bénédiction, voilà. Spiritualité, bénédiction, ok, bah c'est une bénédiction, hein. De pouvoir, je dirais, c'est ça qui va sa véritable préoccupation, et ce qui pourrait en tout cas se retourner contre lui, représenter un véritable frein, bah, c'est le fait qu'il y a une appartenance à un groupe de personnes dont on connaît précisément les intentions négatives de l'ordre de la destruction des valeurs de notre pays, des valeurs familiales. Là, il y a un retournement, c'est vraiment quelque chose qui pèse sur lui. Et j'ai le destin qui est là. Sans le destin, quel est son destin justement? Bah, on nous dit que son destin, il va être un peu chaotique quand même, hein. Parce qu'il se pense être en position justement de force, hein. Il va forcer aussi les choses au niveau du destin. Ce qui sera ressenti et considéré comme une véritable bénédiction pour le groupe, mais qui ira à l'encontre justement de notre propre destinée. Et là, on a en même temps la roue, on est sur un cycle, et c'est un cycle ce qui l'a propulsé véritablement, c'est justement ses amitiés. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se retrouvera aussi très rapidement coincé dans son rôle. Le destin, on peut me parler justement aussi d'un blocage. Blocage, là j'ai le livre du savoir, donc c'est quelqu'un qui passera de toute façon, qui s'exprimera très rapidement par rapport à des nouvelles réformes, des réformes également qui peuvent concerner le travail, et c'est quelqu'un qui va avoir à gérer très très rapidement des questions budgétaires sur lesquelles il est très attendu. Comment ça se passera? Comment les choses se passeront? On va voir. Le courage, quel est ce courage? Bah, courage et détermination. Hein. Quelqu'un qui fera preuve d'une détermination. Ok, peut-être un peu trop déterminé le monsieur quand même. Hein. Une détermination qui sera dans la force. Là, on parle de la générosité. On a les deniers, tiens, bizarrement, qui ressort. C'est quelqu'un qui est assis, hein, qui est bien posé sur son trône. Ok. Une générosité, mais une générosité, en même temps, on parle de la spiritualité et de la bénédiction. Donc, ces mesures, ce qui va mettre en place servira les intérêts, mais qui ne sont pas les nôtres. Et je vois même, d'une certaine manière, des choses qui passeront par la force et la détermination. J'ai l'impression qu'il pourrait, d'une certaine manière, nous la rejouer et tenter de faire passer des choses en force. On a le destin. Après, on nous dit que c'était son destin aussi. Oh là là, j'ai la tour, l'illumination sur la générosité.
La carte de la tour, maintenant, elle vient avec un message fort, à savoir qu'on est dans une perte de générosité. Hein. Un changement sur la générosité, si tant est qu'il pouvait en rester, avec force. On est dans le bouleversement, la destruction, le choc à la destinée, sur notre destinée. Car ce qui passera véritablement, les mesures à venir sont des... Oh, j'ai même pas vu que j'avais les étoiles en plus ici. Sont, voilà, qui vont pas pour nous. Il y a un véritable bouleversement avec son arrivée. Un choc. C'est quelqu'un qui, à mon avis, se montrera dur. Bah, finalement, tel qu'on l'a toujours connu. Même si, j'avoue très honnêtement que j'en avais jamais entendu parler avant sa nomination. Mais le problème, c'est ça, quoi. C'est que j'ai une perte de générosité. Pourquoi, justement, cette perte de générosité, elle repose sur quoi? Elle va se traduire de quelle manière? On a le pouvoir qui est là, avec la grande prêtresse. Une perte de générosité au niveau du pouvoir. Ah, mais il pourrait se retrouver lui-même coincé. Et ça fait un petit moment qu'on le dit. Et ça ressort également avec cet oracle, qui est un tarot en fait. On est sur la confiance en soi, les secrets et les mentors. On pourrait très bien m'évoquer que à la destinée, s'il a fait preuve de générosité, de par sa nomination, qui a été voulue par le groupe, par le clan, bah très vite il y a une perte. Perte de fonction et perte de pouvoir par rapport à des secrets. Les secrets peuvent tomber, le mettant dans une position de total bouleversement, renversement d'une situation. Je vous dis que c'est quelqu'un qui ne durera pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai la confiance, encore les deniers qui sont là. Confiance et détermination. Ok, ça pourrait très bien le symboliser. Confiance et détermination. Je ne suis pas en train de regarder ses points forts. Hein. Une confiance. Le groupe lui a fait confiance. D'où la raison pour laquelle, au niveau de la destinée, le pouvoir lui a... c'était quoi la première que j'avais? Ici, j'ai le roi de denier. Le roi de denier, on est sur la générosité. Bah, vas-y, Coco, à toi. Vas-y, Mich. Tu vas devenir, justement... bon, je ne vais pas aller trop loin non plus, mais je pense que d'une certaine manière, c'est un instrument du pouvoir en place. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de denier? Non, pas la coupe, le denier. Bâton, pourquoi j'ai le coupe? Denier. Ils sont où les deniers? Il ne doit sa croissance au niveau de la destinée qu'à ses amitiés, à ses relations, à ses alliances.
ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Moi, j'aimerais savoir si... quel sera... On va dire ça comme ça. Quel sera... Pas son plus gros défi, parce qu'on sait que ça va être en lien avec les filles.nance. Hein. Déjà, voilà. On nous dit restriction. Au niveau des intentions, restrictions, des restrictions avec le 8 d'épée. Ah ouais, qui vont avoir un véritable impact et qui pourraient créer de la peur en même temps. Ah ouais, je crois qu'on va pas rire avec lui, hein. On va pas rigoler, hein. Bon, en même temps, vous me direz, on le savait déjà, mais tout ça pour dire que finalement, à peine arrivé, on nous parle de restrictions à venir. Hein. Alors, pour la petite histoire, pour la petite info, il s'avère qu'hier, quand même, j'ai essayé de tourner l'émission. Mais finalement, mon état m'a très vite rattrapé, donc j'ai arrêté. La première chose que j'ai eu la carte de la ruine. D'accord. Avec les réformes. Et les guides m'avaient donné en information complémentaire que cela allait toucher les minima sociaux, très certainement aussi restrictions budgétaires, donc restrictions des restrictions à venir. Sur quoi ces restrictions? Restriction de l'espoir. Ouh, allez, l'étoile. Et l'étoile, elle est plutôt positive. Hein. Seulement, là, on est dans une restriction où l'étoile est influencée par la carte de 8 d'épée qui a un impact direct. À savoir que l'étoile en elle-même, effectivement, elle représente l'espoir. On voit que d'un côté, on remplit quelque chose, et de l'autre, on déverse l'eau qui peut se perdre. Donc, il y aura, à mon avis, une mauvaise gestion aussi. Et ce qu'on pourrait attendre de lui, c'est de passer des lois, des réformes restrictives. Ces restrictions il en a l'opportunité, ça fait partie de ses souhaits. Et concernant quoi? La générosité. Bon, restriction de la générosité. Là, pour moi, il y avait encore un espoir, peut-être très certainement, de la part des personnes, c'est-à-dire quasiment de nous tous, hein, qui avons et rencontrons déjà des difficultés financières très rapidement dans le mois, qui tentons de survivre. Lorsque les seuls, comment je pourrais dire, les seuls plaisirs que l'on pourrait s'octroyer, finalement on va faire attention, on va regarder à deux fois parce que ça pourrait impacter le budget. Hier, entre la carte de la ruine, des réformes, restriction de l'espoir, restriction de la générosité, mais la générosité, en même temps, par rapport à cet homme et par rapport à ce gouve, pourrait faire en sorte aussi que un autre système se mette en place entre citoyens.
sachant qu'on n'aura absolument plus rien à attendre d'eux. Maintenant, ce qui va être important, c'est de voir quelles sont ces restrictions, quel domaine justement ça va concerner. Moi, je pense que ça va concerner très certainement plusieurs domaines, presque par ricochet, à savoir restrictions budgétaires, restrictions aussi des aides, hein, restrictions peut-être aussi malheureusement, je dirais, des retraites. Je ne serais pas surpris de ça, parce qu'il y avait quand même cette réforme des retraites qui était en cours, et puis finalement, ils se sont ravisés. Mais une restriction, j'ai presque envie de dire, au niveau de tous les domaines. Là, on a de l'amour, par amour. Hein, amour de quoi? De la perte. Bon, bah comme ça, je peux pas dire mieux. Hein. Quelqu'un qui passera des restrictions qui vont resserrer encore le peu d'espoir qui pouvait rester. On nous dit que ces restrictions concernent également donc la générosité, par amour de la perte, de la destruction encore. Qu'est-ce qui pourrait... On va quand même regarder, j'ai quoi en d'autres decks? Ah ouais, j'ai une nouvelle direction. Oh, il y a vraiment un changement de direction. C'est lui hein, qui est là. Mais c'est une restriction demandée aussi par la direction, plus haut. Et à mon avis, c'est ce que j'évoquais, mais j'étais très fatigué, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu revenir ce soir dessus. Je pense que réellement, c'est quelqu'un qui sera... ouais, qui sera trahi. Par un certain Macron. J'ai encore l'intégrité qui est là. Une intégrité, la justice, le choix, la justice, l'intégrité. Ah, c'est pas la justice, l'intégrité. Restriction sur l'intégrité par choix. Une nouvelle direction restrictive qui pourrait menacer notre intégrité par choix. C'est quoi ce choix? Et j'ai encore la détermination qui ressort. Ah ouais, il aura des choix déterminés. Hein. Et on nous dit qu'il se dévouera. Le dévouement, il se dévouera dans le sens où... Alors attendez, je vais juste reprendre. Et très bien cet oracle, il parle très bien. C'était le 8 de denier. L'éducation, la qualité. Je vais pas être très cool. Et faites attention aux commentaires, hein, je suis pas là pour... ouais, vraiment faites très attention aux commentaires. De toute façon, les commentaires injurieux et irrespectueux seront automatiquement supprimés. Il y aura une préférence d'équilibre prioritaire accordée justement avec détermination et dévouement, ou dans le dévouement, ou à ceux qui se dévoueront, c'est-à-dire aux plus méritants, et à ceux qui feront preuve de qualité. Nous sommes médiocres à ses yeux. C'est pas nous qui bénéficieront justement. Qu'est-ce qu'on dit sur la justice?
avec l'intégrité. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Ouais, la morale, la vérité, les décisions, l'autorité. Des décisions autoritaires qui remporteront la préférence de ceux qui incarnent à ses yeux, à leurs yeux, la qualité. Oh, Baudio, le vilain personnage, que je n'aime pas du tout ce genre de personnalité. Au final, il restera pas. Qu'est-ce que tu peux me dire? Et est-ce que c'est quelqu'un qui restera? Ou est-ce que ça sera un électron libre? Enfin, un électron libre, non. Est-ce qu'il est juste... Bon, on a déjà eu la réponse à cette question, mais on va regarder ce que nous dit justement cet oracle-là. Ok, on parle du choix encore. Les notions de générosité. La liberté. Choix. D'accord. Bah, en tout cas, il choisira hein, ceci. Hein. Préférence. Ok. On ne me répond pas vraiment là. On me parle d'une résolution. D'accord, de quoi? Oh. Ok. C'est là où on nous répond. On nous dit que ce cher messieurs a bénéficié d'une grande générosité de la part de toute la clique, lui assurant une liberté. Mais nous avons des résolutions à venir, car il est résolu à défendre ses intérêts. C'est avec sa liberté d'action, mais il sera très vite déçu au niveau de ses partenariats, de ses alliances, qui reprendront vite ou qui tenteront de reprendre le contrôle des choses. Donc, on a la sensibilité. J'ai quoi ici? La grande prêtresse. Le contrôle du pouvoir. Bon, à mon avis, non. Il va juste... il a été nommé pour durcir un peu plus notre propre situation, en gros pour nous pourrir la vie, hypothétiquement parlant. Et j'ai cette notion très forte quand même, hein, d'une restriction, mais qui va toucher et qui va concerner les plus démunis, les plus ceux qui ont déjà des grands et qui rencontrent de grandes difficultés. Il peut y avoir un changement. On va regarder avec le Béline, voir si ça ressort ou non. Qu'est-ce que tu as à me dire justement sur Mich Mich? On était parti sur... Tu veux venir, toi? La paix. Je crois que la paix était sortie. Hein. Ok. C'est rigolo. Bon, là, on parle de la tranquillité. C'est sûr que ce monsieur, pour le moment, est tranquille.
Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les intentions réelles de Michel, de Michaud, Michel. Avant, il y avait Jackie et Michel. Bonjour Jackie et Michel. Non, merci Jackie. Je crois que c'est ça. Hein. Pas trop ma cam, hein, ce genre de choses. Merci Jackie et Michel. Maintenant, ça sera. Merci à Manu et Michel. Michou. Touc. Qu'est-ce que tu me dis sur lui? Bon, ici, on est dans l'instabilité quand même. Hein. Des doutes. Faut calme en plus, ce monsieur. Hein. On parle de la passivité, donc de l'immobilisme. Quelque chose qui pourrait prendre l'eau aussi. Ok, mais il y a des doutes quant à... Oh, on a l'accident. Quelque chose qui crée une cassure. Et ça, j'en parlais avant-hier aussi. Là, la question est différente, c'est quelles sont ses intentions réelles? Un effondrement, afin de nous maintenir un peu plus la tête sous l'eau, et c'est un accident, un effondrement du calme et des doutes. En gros, si on se pose encore des questions, là, cette fois-ci, on ne s'en pose plus. Et là, ça représente aussi, d'une certaine manière, hein, on a la révolution sur l'eau, sur le voyage, les déplacements, révolution, déplacement. On me parle des... Actuellement, la coupe, c'est toujours sur le moment présent. On me parle des manifs d'aujourd'hui. Quelles sont ses réelles intentions? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? On va pas ses réelles intentions. Mais en même temps, on voit qu'il y a lui, mais pas que lui. En fait, c'est tout le gouffre. Hein. Je parle de lui, effectivement, parce que c'est le premier sinistre. D'ailleurs, les cartes nous disent que c'est une ruine, ce mec, et qui risquerait de nous ruiner encore un peu plus. Et de ruiner un peu plus notre pays, qui est déjà bien sinistré. Merci Bruno, hein, qui va vite se tirer à Lausanne, celui-là. Bref, question. Dans quelle énergie actuelle se trouve-t-il par rapport à l'ampleur de son poste qui l'attend, de la mission finalement qui l'attend. Je posais la question aussi peut-être différemment. Non, je posais la question comme ça et au pire, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son tempérament? Sur, ouais, les plaisirs, la table. Qu'est-ce qui s'oppose justement à ça? Pour le moment, il est en train de célébrer sa victoire. Il y a des échanges déjà, bon, ça a commencé. Je pense qu'ici, c'est des tours de table et on pourrait nous parler notamment du partage, des invitations. Bon, je pense que ça y est, il a commencé, il est déjà dans la préparation de la constitution, de la formation de son gouv. Qu'est-ce qui s'oppose à ça? La stérilité. Ben voilà, comme ça, moi, ça a le mérite d'être clair.
situation stérile. Une impasse pour lui. On a des désillusions. Ok. Une forme de stérilité. Ok. Stérilité des plaisirs aussi. Hein. Stérilité sur les plaisirs. Impasse sur les échanges, sur les invitations. C'est comme s'il était... Pourquoi, à la naissance, commencement, à la nativité, donc ça commence, ok, de quelle manière? Par un besoin la campagne, par un besoin de repos. Ah ben il vient à peine d'arriver, si vous voulez se reposer, il avait qu'à rester chez lui. Hein. Non, je vois très bien où on veut m'emmener. Il célèbre quoi? Il fête dans les invitations, il est en train de gérer son petit truc au niveau de ses fonctions, mais très vite il sera confronté à une impasse qui le conduira à la naissance du repos. Il ne restera pas. Il ne restera pas. Pourquoi il ne restera pas? Soit pour notre plus grand bonheur, mais parce que soit un repos. Non mais arrêtez les guides avec. Il faut que je fasse une convention ici avec vous. Mes guides qui sont toujours taquins, très souvent, viennent me dire que pour le moment il célèbre. Il est dans son truc. Il a bien rabaissé aussi. Alors je l'aime pas. Hein, je ne vais pas prendre sa défense. Je peux me faire l'avocat du diable. Mais il a bien rabaissé aussi le petit Gabi hein, en tant que stagiaire. D'ailleurs, il faudra surveiller et regarder de près l'attitude de Gabi vis-à-vis de lui. Hein, parce que je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Très vite, il sera dans la stérilité. La désillusion qui donnera naissance à une mise au repos. Et là où je vous disais, les guides sont quand même de grands taquins. Parce qu'il me parle d'une mise au repos de bonheur. Il perdra sa couronne. C'est-à-dire il perdra ses fonctions. Pourquoi il pourrait perdre ses fonctions d'ailleurs? On va regarder sur la table, qu'est-ce que tu as à nous dire? La stérilité, pourquoi la stérilité? Pourquoi la stérilité d'ailleurs? Oh, stérilité du travail. Voilà, du renouveau, de la planification, de la construction. En plus, on a sur l'entreprise. Ok, à la nativité, qu'est-ce qui se présente? Oh, beaucoup de méchanceté, d'intentions nuisibles, de préjudice. Même si il a quand même une certaine grandeur, hein, certaines valeurs, cet homme aussi, qui peuvent être dues à son... Ah ben j'ai pas retourné celle-là. Ok, passation, effectivement, donc il fait sa passation. Son expérience est reconnue, mais très vite, il sera plongé dans la stérilité sur son travail, car il y a beaucoup de préjudices à venir. L'intention nuisible, quelqu'un qui sera vite offensé par rapport à ses sentiments. La beauté, le conduisant dans l'infortune. Mais l'infortune, ça peut être aussi
la beauté de l'infortune. C'est nous qui allons justement constater rapidement c'est quelqu'un qui va être mis de toute façon dans l'infortune. Ici, on parle de vengeance, le conduisant dans l'infortune. On va juste garder ces deux cartes-là, j'aimerais bien savoir. Ces trois cartes-là. On me parle ici de la naissance, de la vengeance pour le conduire dans l'infortune. C'est surprenant parce que qui c'est qui a des comptes à régler avec lui? On me parle des pourparlers, des discussions. D'accord, donc à la nativité, on a tout ce qui est de l'ordre des négociations, des entrevues, des dialogues. Mais des dialogues qui sont pris en plus et empreints d'intention. Oh là là, j'en ai trop là. D'intention nuisible. En tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'ennemis et qui va se créer beaucoup d'ennemis, encore une fois. Le menant à une forme de procès, de dispute, de querelle, de justification, des désaccords, où il va devoir faire preuve de sagesse, la sagesse qu'il peut avoir aussi, qui peut être due à son expérience de vie. Bah, on va dire que c'est pas quelqu'un de 32 ans. Il en a 73. Hein. La vie, quand on a 32 ans, le parcours n'est pas le même que lorsqu'on a 73 ans. C'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse aussi. Mais il sera de toute façon ralenti et nous en aurons des nouvelles. Ok, mais qui peut le ralentir? Qui aurait intérêt justement à le ralentir? Bon, les nouvelles. C'est des nouvelles qui seront populaires, qui seront acclamées par rapport et célébrées, car elles apporteront du renouveau. Un renouveau, enfin. On parle peut-être aussi de 2027. Hein. Attention. Et on a les honneurs qui reviennent. Ok, bon, en tout cas, on a le départ. Hein. Il y a une nouvelle direction, un changement, un éloignement des fonctions. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'on rejoint effectivement ce que j'avais pu avoir avant-hier, mais je voulais vraiment revenir dessus parce que je me suis dit que ça pouvait être non seulement intéressant, voir avec un deuxième oracle ce qu'on pouvait nous transmettre, nous dire, bon bah je crois que c'est extrêmement complémentaire de la première émission, puis je pense que j'ai pas dû oublier grand chose. On a quand même cette notion de santé, hein. Ça, l'infortune elle peut représenter aussi une infortune physique, des limitations, hein, des limitations physiques. Bon, eh ben écoutez, on va regarder ce que ça donne tout ça. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les likes, les commentaires. Attention aux commentaires. J'ai dû mettre un post hier dans la partie communauté. Et je vous avoue très honnêtement que là, cette fois-ci, non, j'ai pas le choix. Donc faites très attention quand même à vos commentaires. Parce que sans quoi je serais dans l'obligation de devoir les supprimer. Ce qui serait dommage d'ailleurs. Hein,
parce que je souhaite pas forcément en arriver là. Surtout qu'il y a des bons commentaires, c'est ça qui m'ennuie. Il y a des choses que vous dites qui sont hyper pertinentes, super intéressantes, mais en employant des mots sensibles, sans les déformer, et surtout en écrivant des mots, des noms propres, sans qu'ils ne soient déformés. Et ça, c'est pas possible pour la sécurité de la chaîne. Donc si c'est le cas, je serai dans l'obligation de supprimer les commentaires. J'aurai pas le choix. Voilà. En tout cas, merci à vous. Je vous embrasse très très fort. On a passé un long moment aujourd'hui. Écoutez, c'était comme ça. Pour mon plus grand plaisir, le vôtre. Merci d'avoir passé ce long moment avec moi. Et puis on se dit à demain. En attendant, passez une excellente soirée. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Puis moi, j'allais me reposer là. Je sais pas l'heure qu'il est, mais j'allais me reposer un petit peu parce que je sens que j'en ai besoin. Et je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.